ou votre expert comptable? Lequel des deux ne comprend pas l'autre? S'il est vrai qu'il y a quelques années, chacun faisait son travail de son côté sans vraiment s'occuper de l'autre, aujourd'hui, travailler avec son expert comptable de façon complémentaire est essentiel pour réussir la création et le développement de son entreprise. Alors en premier lieu, il nous faut comprendre les rôles et responsabilités de chacun. L'expert comptable est là comme un fournisseur, comme un partenaire pour vous conseiller. Il doit vous conseiller en gestion de façon globale, il doit vous conseiller et peut-être même réaliser pour vous des tâches que vous lui avez déléguées sur la partie sociale, fiscale, comptable de votre entreprise. Il est là pour garantir la légalité de ces mêmes écritures, mais en aucun cas, il est là pour prendre des décisions à votre place. Et c'est bien là que le problème commence. Quand vous laissez votre expert comptable décider à votre place, quand vous suivez bêtement ce que vous sollicitez la plupart du temps auprès de lui, c'est-à-dire non pas un conseil, comme ça devrait être le cas, mais une décision. L'expert comptable est un conseiller qui doit vous apporter et vous éclairer sur les problématiques que vous rencontrez. En aucun cas, il ne doit décider pour vous. Vous devez lui déléguer une part de vos responsabilités, mais vous portez la totalité de celle-ci face à votre environnement, qu'il soit légal, pénal, social, peu importe. C'est vous le dirigeant, vous devriez comprendre ce que vous dit votre expert comptable pour pouvoir, en tout état de cause et en toute connaissance de cause, prendre vous-même les bonnes décisions de gestion pour votre entreprise. Et c'est là qu'on arrive sur un autre sujet évident et important, la communication entre vous et votre expert comptable. Combien de fois j'ai entendu de la part d'artisans d'entreprises du bâtiment que j'accompagne, mon comptable ne m'a jamais expliqué cela, mon comptable ne m'a pas dit que, mon comptable ne quelque chose. Est-ce que véritablement votre comptable ne vous a pas expliqué ou est-ce qu'il a essayé de le faire mais que vous n'avez pas voulu l'entendre ou pas cherché à le comprendre? Car la comptabilité est un langage en soi. Quand on est charpentier, on parle le langage de la charpente. Une bisaiguë, c'est une bisaiguë. On ne peut pas appeler cet outil autrement que par son nom. Eh bien, en comptabilité, c'est la même chose. Un BFR est un BFR, un SIG est un SIG, et ainsi de suite. Il vous faut trouver un terrain d'entente et de compréhension entre vous et votre comptable pour pouvoir partager ensemble cette langue étrangère pour vous, mais fort connue de sa part, qu'est la comptabilité et la gestion. C'est seulement dans ces conditions-là, quand vous aurez un langage commun, que vous pourrez communiquer et véritablement former un partenariat gagnant pour votre entreprise. Donc je me dois de vous reposer la question. Est-ce vous qui ne voulez pas comprendre votre comptable ou votre comptable qui ne veut pas vous expliquer son langage? Si c'est votre comptable qui ne veut pas vous expliquer son langage, vous avez un problème avec celui-ci, car il est de son rôle et de sa mission de vous aiguiller, de vous accompagner, de vous expliquer ce qu'est la comptabilité et la gestion de votre entreprise de son prisme. Maintenant, si c'est vous qui ne voulez pas comprendre, qui ne cherchez pas à comprendre ce qu'est la gestion d'une entreprise et ce que veut vous dire votre comptable, eh bien libre à vous, mais vous allez subir. Il y a d'autres questions que me posent souvent les dirigeants d'entreprises du bâtiment par rapport à leur comptable. Est-ce que celui-ci est trop cher? Est-ce que celui-ci fait correctement son travail? Eh bien, je vous dirais qu'il n'y a pas de vraie réponse à cela. Car comme vous ne supportez pas que vos clients vous disent que vous êtes trop cher par rapport à quel boulot, par rapport à quelle qualité de travail, eh bien, il en est de même pour votre comptable. Qu'attendez-vous de lui? Qu'est-ce que vous lui avez délégué? Qu'est-ce que vous ne lui avez pas délégué? Quelle est la lettre de mission que vous lui avez confiée qui vous permette de savoir pourquoi vous devez le payer, qu'est-ce que vous pouvez attendre de lui et si au final c'est un bon rapport qualité-prix. Vous l'avez compris, il est essentiel d'avoir une lettre de mission entre vous et votre comptable qui vous permette à chacun de savoir ce que l'un et l'autre attendaient l'un de l'autre. Voici une liste non exhaustive de ce que vous pourriez trouver dans cette lettre de mission. Premièrement, des éléments factuels, tels que l'accompagnement à la création d'entreprise, la réalisation d'un business plan, les déclarations d'immatriculation de votre future entreprise. On pourrait trouver aussi toute la partie comptable de celle-ci, la saisie, le suivi de la comptabilité générale de votre entreprise. On peut aussi retrouver la partie TVA, la partie fiscale. Est-ce que vous déléguez à votre comptable la réalisation, la déclaration, le suivi de la TVA de votre entreprise? Il y a aussi la partie sociale que vous pourriez lui déléguer, avec la réalisation des contrats de travail, la réalisation des fiches de paye, des déclarations de fin d'année, ainsi de suite.
S'il est fort probable que vous lui déléguiez votre bilan, compte de résultats et documents de fin d'année, la question est de savoir si vous avez besoin de situations intermédiaires, semestrielles ou trimestrielles. Ces documents pourraient vous permettre ensemble de vérifier la stratégie de votre entreprise et l'atteinte des objectifs que vous vous êtes fixés. Alors si effectivement vous déléguez toutes ces tâches et toutes ces missions à votre expert comptable, il est évident que vous devrez, dans la lettre de mission, trouver aussi son assistance en cas de contrôle fiscal et social. Car je vous le rappelle, vous êtes l'unique responsable de votre entreprise. C'est donc bien vous qui recevrez l'injonction du contrôle, mais je vous assure que les choses sont différentes si vous êtes accompagné par un bon expert comptable ou si vous vous retrouvez seul face au contrôleur. Pour finir, et à mes yeux c'est là le plus important, votre expert comptable doit être un vrai conseiller auprès du chef d'entreprise. Pour être un conseiller, dans sa lettre de mission, on doit trouver justement cette mission de conseil, que ce soit en gestion ou en fiscalité. Un conseil de la vue de l'entreprise, mais aussi un conseil de la vue du dirigeant lui-même, d'être accompagné à prendre les bonnes décisions dans un environnement qui évolue en permanence, le droit français. Donc en synthèse, pour avoir une relation performante avec votre expert comptable, pour que celui-ci puisse vous accompagner parfaitement à l'atteinte de vos objectifs et à la réussite de votre entreprise, il vous faut définir ensemble précisément ce que l'un et l'autre attendent l'un de l'autre. Il vous faudra aussi ne pas hésiter à poser des questions. Si vous ne comprenez pas, si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à le dire à votre expert comptable qui n'est pas Dieu sur terre, qui est tout simplement là à votre service pour vous accompagner dans votre réussite. Qui m'emmène à un dernier point. N'oubliez pas que dans la relation que vous avez avec votre expert comptable, c'est vous le client, c'est lui le fournisseur. C'est bien vous qui le payez, donc c'est bien lui qui doit faire l'effort de venir vers vous et comprendre ce dont vous avez besoin pour qu'il puisse, lui, répondre à ses obligations. Alors ne faites pas preuve de légèreté ou de fausse humilité avec votre expert comptable. Comprenez son environnement, comprenez ce qu'il y a à comprendre, le langage dans lequel il va falloir communiquer avec lui pour que, ensemble, vous puissiez diriger votre entreprise vers la réussite. Alors si vous aussi, vous voulez mieux comprendre votre comptable, mieux comprendre la comptabilité et la gestion d'entreprise de façon globale, eh bien n'hésitez pas, cliquez en dessous de cette vidéo sur le lien qui vous emmènera vers ma formation gratuite vous permettant de créer et développer une entreprise du bâtiment très rentable sans passer toute votre vie au travail. Alors j'espère à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.